Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous souhaitez acheter un nouvel iPhone, mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien je vais essayer dans cette vidéo tout simplement d'éclairer un peu vos lanternes. Allez, let's go! Tout d'abord, on va commencer par l'iPhone 15. Faut-il l'acheter? Moi je vais vous répondre non. Pourquoi? Et là je vais vous donner quelques arguments. Donc pourquoi je vous déconseille l'iPhone 15? Comme à son habitude depuis quelques générations, Apple a réservé quasi toutes ses nouveautés pour la version Pro. Contrairement à la version normale qui est en fait qu'une pâle copie de la version Pro de l'année précédente. Du coup, tout simplement, ce sentiment d'obsolescence pour la version normale, entre guillemets, bien sûr, me semble tout à fait justifié. On a l'impression, tout simplement, que la version normale est devenue une version, on va dire, SE+. Que si je devais acheter un nouvel iPhone, je n'achèterais pas l'iPhone 15. Donc ça, c'est mon propre avis, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que l'iPhone 15 est mauvais. J'ai personnellement l'impression que si j'achète par exemple l'iPhone 15, eh bien l'année prochaine, il sera un tout petit peu obsolète. Si vous n'avez pas bien sûr les moyens d'acheter l'iPhone 15 Pro, je vous dirais pourquoi ne pas se tourner vers l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14 Pro d'occasion ou reconditionné, vous allez le payer grosso modo le même prix par exemple qu'un iPhone 15, voire un tout petit peu moins cher. Mais pour moi, l'iPhone 14 Pro est quand même supérieur à l'iPhone 15 d'aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous donner deux atouts majeurs qui, selon moi, ne sont pas négligeables. Tout d'abord, l'iPhone 14 Pro a un troisième objectif. Ce troisième objectif, c'est tout simplement un téléobjectif. Et on sait bien évidemment qu'un zoom optique est toujours mieux qu'un zoom numérique. Vous faites l'essai tout simplement, vous prenez votre iPhone, vous mettez en zoom numérique et vous allez voir que la photo sera de moins bonne qualité qu'avec un zoom optique. Et pour moi, c'est un atout majeur qu'a le 14 Pro et que n'a pas bien sûr l'iPhone 15. Autre atout qu'a l'iPhone 14 Pro et que n'a pas l'iPhone 15, c'est le fait que l'iPhone 14 Pro a le ProMotion. C'est tout simplement un taux de rafraîchissement adaptatif donc qui va de 10 Hz à 120 Hz. Et ça c'est vraiment un atout majeur. Pourquoi? Parce que par exemple, moi j'ai comparé mon iPhone 12 avec celui de Ruben qui a un iPhone 14 Pro et je peux vous dire que visuellement, c'est beaucoup plus fluide évidemment avec le ProMotion. Tandis qu'aujourd'hui, et ça c'est un petit peu scandaleux, l'iPhone 15 n'a que 60 Hz de taux de rafraîchissement. Alors ils auraient pu au moins passer à 90 Hz. Voilà, pas avec un taux variable, mais tout simplement 90 Hz. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc pour moi, c'est deux atouts majeurs qu'a par exemple l'iPhone 14 Pro. Alors si vous avez les moyens, n'hésitez pas à acheter l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 Pro Max, car vous allez gagner une génération par rapport à l'iPhone 15, certes moyennant un supplément de 260 €. Mais avec le dernier processeur qui est la 17 Pro et tout un tas de nouveautés que j'ai détaillées dans une de mes vidéos que je vous incite bien sûr à aller visionner. Dans cette vidéo, je vous donne bien sûr un conseil si vous souhaitez changer de smartphone parce que le vôtre commence tout simplement à dater. Moi personnellement, j'ai un iPhone 12 et il me donne entière satisfaction même encore aujourd'hui. La question que vous devez vous poser lorsque vous voulez investir dans un nouvel iPhone, c'est qu'est-ce qui va m'apporter de plus? Je vais vous donner tout simplement l'exemple d'un ami qui a en fait un Alpha 7 III et qui voulait une autre caméra et il s'est dit à l'époque je vais acheter un iPhone 13 Pro qui va me permettre en fait d'avoir une seconde caméra. Voilà, ça peut être un choix qui peut être judicieux. Si vous êtes professionnel et que vous avez des besoins très spécifiques, acheter un nouvel iPhone ou une nouvelle version me semble tout à fait justifié. Maintenant, par exemple, si vous avez un iPhone 12 comme moi, ou un 13 ou un 14, je ne sais pas si acheter par exemple l'iPhone 15 est vraiment justifié parce qu'en fait, même les processeurs, s'ils changent dans l'absolu, en fait, les performances ne vont pas du simple au double. Et bien sûr, c'est une petite réflexion que je vous invite à faire parce que l'achat d'un iPhone, pour certaines bourses, peut représenter tout simplement une somme importante. Tous les liens sont dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésitez pas à donner votre point de vue aussi sur ce que je viens de dire et sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, lequel prendriez-vous par exemple. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne car ça nous soutient. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus!